On va maintenant écouter Laura avec sa plaidoirie « Mon corps devenu le leur ». Lucie. Lucie qui peut être votre mère, votre sœur, votre fille, votre amie ou votre camarade. Lucie qui peut être toutes ces filles, toutes ces femmes, vous, moi. Lucie m'a raconté. Lucie m'a raconté, cher auditoire, son histoire, et c'est aujourd'hui que je vous la conterai. Ce ne sera pas une utopie, ni même une belle mélodie. Enfin, la voici. Je n'avais que 15 ans quand cela s'est passé. Un seul copain je n'avais eu jusque-là. Au lycée, j'ai rencontré un garçon, nous sortions ensemble depuis quelques mois quand tout s'est brisé. Un beau mensonge, dois-je l'avouer. Amoureux, c'est ce qu'il prétendait être jusqu'à ce qu'il m'ait redemandé, après quelques refus, une photo de moi nue. J'ai fini par céder, me disant qu'il n'allait rien m'arriver. J'ai vu qu'il avait capturé cette photo de moi dénudée. Je n'ai osé dire quoi que ce soit. Après tout, que pourrait-il faire de ça ? Au lycée, le lendemain, tout s'est bien passé. Il voulut que je passe chez lui le soir. J'ai accepté, j'étais amoureuse et je lui faisais confiance. Voilà ce qui m'a menée à ça. En arrivant chez lui, il n'y avait personne. C'est dans sa chambre qu'il m'a conduite. Écouter de la musique, c'est ce que nous faisions jusqu'à ce que nous nous embrassions. Il voulut mon approbation pour aller plus loin. La tentation ne manquait pas, mais c'est avec hésitation et appréhension que je lui dis non. C'est là que je compris. Je compris que de moi, il ne désirait que ça, même après tous ces mois. Mon corps, c'est tout ce qu'il voulait, et c'est ce que je redoutais. Je le compris car au lycée, tout le monde savait. Il savait de ma vertu que je n'en avais plus. Était-ce la vérité ? Personne ne se l'était demandé. Mais qui pouvait en douter avec des photos pour le confirmer ? De moi, personne n'eût pitié. Quelle salope, qu'il disait. Il avait été raconté que mon corps, il l'avait eu sans aucun refus, que de moi-même, les photos, je lui aurais envoyées. Il disait qu'il n'était pas le premier à m'avoir touché, que bien d'autres l'avaient déjà fait. Tout le monde le crut. Car de lui, c'était connu, il n'y avait jamais de malentendu, toujours honnête et sincère. Tout le monde l'appréciait. Alors de ce qui est la vérité, ma vérité, elle fut mise sur le côté. La rumeur s'est propagée, il en eut d'autres de chaque côté, comme une traînée de poudre, le mal s'est diffusé. À mes yeux, mon corps n'eut plus la même apparence. Sale, sans même l'avoir effleuré. Le dégoût, l'humiliation, la culpabilité, voilà ce qui me détruisait. Et pourquoi ? Un simple non. Au lycée, je devins angoissée. L'idée de continuer à traverser ces couloirs sous les regards mauvais. Et dans cet endroit où nous sommes censés être en sécurité, je finis par me faire agresser. Pétrifiée, humiliée, bouleversée, tout le monde autour riait. Ce n'est qu'une main aux fesses, m'a-t-on répondu lorsque j'en ai parlé. On a banalisé ce geste interdit. Mon agresseur, lui, s'est justifié en me disant que cela ne devait pas me déranger vu mon passé. En réalité, je n'ai jamais pu oublier. Apparemment, Lucie sort avec des mecs de 20 ans. Voilà une des rumeurs. Apparemment, Lucie a couché avec une fille hier. Encore une. Apparemment, Lucie va dans les bois pour baiser avec des garçons. Une autre. Apparemment, Lucie suce pour 15 € dans les toilettes. Une de trop. Je ne comprends pas, je ne les connais pas, alors pourquoi moi ?
aujourd'hui encore est tolérée de telles diffamations. Ne considérez-vous pas cette humiliation comme une abomination, une violation à l'un de nos droits les plus fondamentaux, la liberté de dire non? En France, le code pénal stipule que toute relation sexuelle doit être basée sur le consentement mutuel. Pourquoi devrait-il y avoir des conséquences? Toute cette malveillance et violence à des fins de vengeance? Avait-il conscience de cette offense? Retrouvera-t-elle confiance? Car oui, pour ce garçon, elle s'est montrée. Elle lui avait avoué ses secrets et un « je t'aime », elle lui aurait confié. Son corps ne lui appartient plus désormais. Son histoire ne lui appartient plus. Ils lui ont volé, ils s'en sont emparés et l'ont réinventé. Écoutez, jugez, répétez, voici le cercle vicieux des rumeurs. Oui, les rumeurs détruisent. Et si cela était réel? Et si elle avait dit oui, mériterait-elle quand même cette tyrannie? Mériterait-elle d'être salie, d'être punie? Devrions-nous être punis pour nos envies? Sous prétexte que nous sommes des filles, nous devrions être gentilles. Malheureusement, nous vivons dans cette société où l'on est discriminé pour être une fille dévergondée. Mais depuis quand sommes-nous dévergondés pour avoir eu des rapports? Je ne suis pas d'accord. Après tout, cela reste notre corps, nos accords, nos rapports. Est-ce normal qu'une jeune fille de 15 ans ait à subir ce que Lucie a vécu? Encore pire, est-ce normal que personne ne parle de ce type de harcèlement bien trop présent? Car oui, un tabou s'est créé autour de la sexualité. Aujourd'hui, j'en parle et je dénonce. Le sexe n'est pas vulgaire. Juger une femme sur sa sexualité l'est. Il est temps d'agir et de ne plus subir. Ensemble, dénonçons, agissons, protégeons les Lucies de demain, les filles de notre nation, pour qu'elles puissent dire non sans crainte ni pression.